Bonjour, 73 à tous. Merci de regarder ma nouvelle vidéo. Alors, je suis toujours nul en ce qui concerne les vidéos. J'ai commencé volontairement sur les Lafayette, une vieille collection, mon premier TX BLU, le Lafayette 1900 FM, sa déclinaison Lintec. Mais je suis pas trop là pour vous parler de ça, hein. Je vous l'ai fait voir, c'est une réserve, voilà. Et le modèle exceptionnel qui est le Cobra, qui est le Lafayette, mais qui a été vendu dans d'autres pays que la France. Voilà, quelques postes là qui traînent à droite à gauche. C'est pour les jours heureux. Il y a un Concorde 2, il y a un Tristar 747 je crois. Pour ceux qui connaissent, il y a même un Major là. Major qui traîne. Et quelque part, il doit y avoir, je le vois pas, mais il y a un Lafayette. Si, il est là. Il y a un Lafayette 800. Donc ceux qui connaissent la gamme Lafayette remarqueront qu'il manque juste un poste, c'est le Lafayette 2000 FM, l'équivalent du Tagra. Et il y en a un autre qui est là, voilà, qui sert uniquement à la réception, avec la bande Citizen Band, elle est très mal filtrée sous le charge de poste, notamment le NB qui n'est pas très efficace. Et puis ce transceiver là, la seule particularité c'est qu'il a été modifié par un OM anglais en 200 canaux, voilà, comme l'équivalent des Pacific 2002 R2, les Pacific 3, les Concorde 3, etc. Allez, on n'est pas là pour parler des Lafayette et de leur déclinaison, mais pour vous montrer une réalisation faite à toute volée. Mais alors vraiment à toute volée, la voici. Je vais essayer de faire le point, j'ai mis la petite carte USL pour m'identifier. Donc c'est un dipôle 27-28 mégas, mais alors ce qu'on appelle un dipôle épais. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte du diamètre des tubes. Sachez que le premier tube que vous voyez, en l'occurrence celui-ci, c'est du diamètre 40. Donc là, c'est aussi du diamètre 40, puisqu'on a les mêmes, comment dire, on va dire isolateurs, interfaces, hein. Le tube ici sert de renfort. Donc le système de raccordement, très simple. J'ai pris des manchons. Dans le manchon, j'ai mis un petit bout de tube en diamètre 40. Donc comme ça, j'ai bien l'écartement d'à peu près 2 cm, de 3 cm. J'ai percé, j'ai fait les raccordements. C'est sur un tout petit bout de câble, hein. Je vais essayer de vous faire voir. Voilà, il y a déjà la gaine thermo qui est prête, mais préalablement il y aura de la peau de couille, pour être vulgaire. Et puis on va se promener le long du tube. Alors je l'ai fait en sorte, il est même renforcé à l'intérieur. Voilà les systèmes de fixation. Après je vous dis avec quoi je l'ai fait. Donc c'est un petit peu idiot hein, comme vidéo parce que ça vous présente qu'un bout de tube. Alors ça les bouchons vous allez rigoler, mais ça évitera qu'à l'extrémité, voilà, vous voyez, hop, qu'à l'extrémité, on entend le bruit du vent. Parce que sachez, quand vous avez un tube ouvert en extrémité, c'est pour ça que les constructeurs fournissent des bouchons avec les antennes. Notamment, vous voyez ici, avec une Sirtel 3 éléments qui est complètement démontée. Donc voilà. Oui, alors là-bas, quand on a un fils qui travaille pour Red Bull, on est représentant Red Bull dans toute la maison. C'est pas pour autant qu'on en abuse. Parce que sinon je grimpe aux arbres et aux pylônes sans harnais. Je suis trop goût. Donc voilà, vous voyez. Puis là aussi, il faut que je pense à mettre un bouchon, sinon ça va siffler. Pour les plus techniciens d'entre vous, vous avez remarqué que pour l'instant, j'ai pas trouvé le système de fixation, comment fixer. J'ai une petite idée avec cette pièce-là qui traîne par terre. Alors, cette pièce-là, c'est la fameuse pièce de la Sirtel. Seul problème, c'est que ces diamètres-là, là, de ces chevalets, de ces étriers, ah, pardon, c'est flou, j'ai du mal à tout tenir d'un coup. Hop. Voilà, eux, ils sont prévus pour des mats 30. Et puis, j'ai pas envie non plus de désosser la Sirtel et qu'il manque des éléments le jour où je voudrais soit la vendre, soit la monter. Là, ça, c'est un morceau qu'on m'a donné d'une BT104. C'est vraiment le seul morceau que j'ai de la BT104. Mais c'est le morceau le plus important, parce que c'est le morceau qui comporte l'APL, le raccordement et l'isolant. Je sais pas quoi en faire. Peut-être un jour une BT104, mais ça m'étonnerait. J'en ai possédé une en 1981, une BT104. C'était ma première antenne qui était simplement posée sur le balcon. Allez, on poursuit l'antenne. On voit que là, on diminue les diamètres. Donc ça, c'est du mât télescopique, du mât emboîtable télescopique. À savoir que j'ai coupé les 3 éléments, je les ai coupés en 2. Hop, chaque élément, je l'ai coupé en 2. Et on arrive jusqu'ici.
Voilà, avec le deuxième bouchon. Alors pour l'instant, les YL et la belle-mère, là je suis 3 coups Joël et puis il y a Patrick, sont pas au courant, hein, j'aurais piqué leur bouchon de Carolin. Mais ça c'est une petite astuce, vous n'avez pas de bouchon à mettre sur vos antennes, surtout sur des gros diamètres. Donc voilà, vous prenez un binôme comme ça de Carolin, et ça arrive toujours à faire la rue Michel. Là je suis 3 coups. Bon voilà, il y a pour l'instant, l'antenne vient juste d'être finie, c'est une présentation à la one again. Il me reste à trouver un système de fixation, des bouchons pour mettre sur le tube de 40 ici, pareil pour pas que ça siffle. Et puis voir, je sais pas, je vais peut-être recouper, je vais peut-être mettre un système en V, je sais pas trop pour l'instant. Là, vu l'heure qu'il est, j'estime avoir bien bossé. Je suis content de moi. Je remercie un OM, un 151 SC, 151 Sierra Charlie, qui m'a donné l'idée de faire un dipôle épais pour avoir de la bande passante sur 28 et 27 MHz. Donc ça va me permettre d'avoir, bon ça fait quand même un bon morceau, hein. Très honnêtement, on va essayer de le voir dans toute sa longueur. Alors, je sais pas comment je peux vous le présenter, mais dans toute sa longueur ça fait un bel élément. Voilà, je sais pas si vous vous rendez compte de tout. Voilà, j'ai refait la mise au point. Ouais, ça fait 2,50 m, bah, ça fait 5 mètres. Hein. Facile à calculer. Alors, sachant que plus on est épais en diamètre de tube, plus la longueur physique de l'antenne va se réduire de quelques centimètres. Hein. On ne va pas se réduire de 2 mètres non plus. Hein. Bon, qu'on soit bien d'accord, il faut qu'une antenne, soit d'autant plus un dipôle, ça n'a pas de gain, mais il faut quand même que ça résonne sur la fréquence, que ça fasse 50 ohms. Donc là, il y aura certainement, là on n'est pas loin de 50 ohms, mais j'aime pas ça. Donc il y aura un choc ballon. Alors soit des ferrites, soit je mettrai des ferrites à peu près tous les 10 à 25 cm autour de ce câble-là, soit je ferai un choc ballon avec du câble enroulé sur un tube en PVC, un tube de 60 ou de 80 à peu près, ou peut-être sur la bouteille là. Je sais pas, je verrai, ça fera moche en haut de l'arbre, en haut du pylône. Voilà pour ceux qui connaissent. Allez, on se termine sur la station de mise au point. Bon 73, merci de m'avoir supporté, 73 à tous et au plaisir. Merci de m'avoir regardé en tout cas, à bientôt.